On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 25. Les mots composés au pluriel, écrire tu sauras. Voici l'un des comprimés les plus attendus par petits et grands. C'est la fête à neuneux dans le podcast. Comment écrire les mots composés au pluriel? Contre toute attente, la règle de base est plus simple à appliquer que tu ne penses. Néanmoins, à chaque fois que se présente un mot composé, il va nous falloir un peu réfléchir à l'accord en nombre. Et puis surtout, il y a des exceptions, certaines sont tartinées. Voyons tout cela dans le calme. Que dit la règle? Si le mot est composé d'un verbe, un adverbe, un pronom ou un nom propre, celui-ci est toujours invariable. Exemple. À mesure que leur amour s'étiolait, Patrick et Martine ont cessé d'être des couche-tard pour devenir des lève-tôt. Tant couche-tard que lève-tôt sont invariables puisque composés d'un verbe et d'un adverbe. Autre exemple, verbe plus verbe, des va-et-vient. Verbe plus pronom, des risques tout. Verbe plus nom propre, des prie Dieu, tous invariables. D'autre part, toujours dans la catégorie invariable, si le mot composé est une expression latine, par exemple des nota bene ou des statu quo, une onomatopée, par exemple des cuicui, des miam miam, une expression, par exemple des je ne sais quoi, des haut le cœur, ou encore s'il s'agit d'un adjectif de couleur composée, exemple des yeux bleu-vert, des chemises rouge tomate, des cravates café au lait, le mot composé reste invariable. À partir de là, malheureusement, ça se complique. Si le mot est composé d'un nom ou un adjectif, alors la marque du pluriel peut porter sur les deux ou sur un seul des mots. Commençons par le cas où les deux prennent le pluriel. Quand il s'agit d'un adjectif plus adjectif, exemple, des clairs-obscurs, les derniers nés, ou alors d'un nom plus adjectif, exemple, des procès-verbaux ou des pots pourris, ou encore d'un adjectif plus nom, exemple, des ronds-points, des fourriens. Tous les mots cités prennent le pluriel, tous. Ensuite, exemple de mots composés dont seul le premier élément varie. Lorsqu'il s'agit d'un nom plus un nom qui s'apparente à un complément prépositionnel. Deux exemples pour y voir plus clair. Des années-lumière ou des pauses café. Seul le premier nom prend la marque du pluriel. Mais également lorsqu'il s'agit d'un nom plus un complément prépositionnel. Exemple des chefs-d'œuvre ou des pots de vin. Ou d'un nom plus une préposition plus verbe, exemple des poêles à frire, ou bien d'un nom de couleur plus un nom, exemple des jaunes citrons, des roses saumon. Dans tous ces cas de figure, seul le premier mot se met au pluriel. Enfin, les mots composés dont seul le second élément varie. Lorsqu'il s'agit d'une préposition plus un nom, exemple des à côté, des en tête, ou bien un point cardinal plus un nom, exemple des nord-africains, des sud-américains, ou encore un verbe plus un nom, exemple des lave-glaces, des pèse-lettres, des tire-bouchons. Dans tous ces cas-là, seul le deuxième mot du mot composé prend la marque du pluriel. Résumé du comprimé numéro 25. Pour que ça rentre, comment accorder en nombre les mots composés? Pour faire simple, en restant dans la majorité des cas, si le mot est composé d'un verbe et d'un pronom, ou d'un verbe et d'un adverbe, alors il reste invariable. Pas de pluriel dans aucun cas. En revanche, si le mot est composé d'un nom et d'un adjectif, les deux prennent la marque du pluriel. Même chose si le mot est composé de deux noms, sauf si le second mot est un complément prépositionnel ou si apparente, ou s'il est suivi d'une préposition et d'un verbe. Pour le détail de toutes ces exceptions horripilantes, je t'invite à réécouter le comprimé en entier. On fait des fautes, mais on se soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé super fastoche. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne laisser passer aucun comprimé. Et si tu es de bonne humeur, merci de laisser un chouette commentaire, certaines applis de podcast le permettent.